Amen. 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 Merci. Donc nous allons accueillir Papa Richard qui va entretenir la maison de Dieu que nous sommes par la parole. Amen. Sois béni, pasteur. Donc, on continue l'aventure. Je m'appelais ça l'aventure. On a commencé une série de messages sur être un serviteur de Dieu pour faire des serviteurs de Dieu. Donc, être pour faire. Il faut d'abord être avant de faire. Alors, l'idée d'être avant de faire, c'est pour éviter de paraître. C'est-à-dire, si je ne suis pas et je fais des choses, je vais paraître chrétien, je vais paraître faiseur des disciples, mais je ne suis pas déjà faiseur des disciples. Donc, il faut d'abord que je sois avant de faire. Alors, j'ai pris un axe d'enseignement sur comprendre le message de Jésus. On a expliqué le message, on a défini le message comme un ensemble de signes et qui demandait un codage. Il y a un codage de l'émetteur et un décodage de celui qui recevait le message. Donc, Dieu nous fait un signe et c'est à moi de décoder le message de Dieu. Donc, il fallait qu'on ait un code commun avec Dieu. Alors, dernièrement, on a parlé de la grâce. On a défini la grâce comme une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. C'est Dieu qui fait grâce. On a parlé de Marie de Béthanie, qui est la sœur de Lazare. Marie de Béthanie, la Bible nous présente, c'était une pécheresse. Alors, dans la Bible, on ne précise pas pécheresse de quoi. Mais souvent, quand on parlait de personnes comme ça, c'était des prostituées, c'était des gens d'une mauvaise vie. Et cette Marie a eu une histoire. Elle a commencé d'abord à rencontrer Jésus-Christ. Dans la rencontre avec Jésus-Christ, elle a commencé d'abord à écouter Jésus-Christ. Première étape. D'abord, je m'assois, j'écoute Jésus-Christ. Et deuxièmement, elle a commencé à demander. Je ne demande en prier, je ne demande pas quelqu'un avec qui je n'ai pas une intimité. Donc, comme j'ai une intimité avec Jésus-Christ, quand son frère est mort, il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc, je peux demander à quelqu'un parce que j'ai d'abord commencé à écouter cette personne. Et puis, elle a fini par adorer. On n'adore pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord connaître la personne et je vais adorer Dieu. Alors, dans le message suivant, le précédent, on était au point de cette femme pécheresse, donc que Jésus rencontre et dit, désormais, ne pêche plus. Donc, il y a une rupture. Alors, aujourd'hui, donc, on continue ce message, mais je vais nous amener dans la chaîne de l'étude. Comment comprendre un message? Alors, on a la chance d'avoir un tableau. Ça permet de faire vraiment de la pédagogie. Parce que quand on enseigne, il y a une pédagogie à avoir. Le message de Jésus s'articule toujours en 3 points. Pour comprendre un message, il faut que j'ai ces 3 éléments. D'abord, il y a le pourquoi. Alors, la Bible ne se contente pas de nous dire ce qu'il faut faire. La Bible nous dit pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire et quoi. Alors, le pourquoi c'est quoi? Le pourquoi c'est d'abord la raison. La raison pour laquelle on va faire des choses. La raison pour laquelle Dieu nous demande de faire des choses. Donc ça c'est le premier point. Il faut que j'arrive à comprendre mais pourquoi Dieu me demande de faire telle ou telle chose. Après, on a le comment. Le comment c'est la manière. Parce que Dieu va nous expliquer dans la Bible comment il faut le faire. Et on finit par quoi? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire? Donc on va utiliser cette chaîne dans le message d'aujourd'hui. Alors, on va prendre notre texte de base sur Deutéronome 7, versets 1 à 6. Donc ça c'est notre texte de base. Deutéronome 7, versets 1 à 6. C'est bon? Deutéronome, c'est tout au début, 5e livre. Deutéronome 7, versets 1 à 6. Frère Landy, si tu peux lire la parole. Je lis la parole. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas
prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage avec leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneraient tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait bien vite. Voici, au contraire, comment vous agirez envers eux. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs poteaux sacrés et vous livrerez aux flammes leurs sculptures sacrées. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Amen. Amen. Alors, j'aime toujours expliquer que nous avons devant nous un livre qui est intéressant, mais un livre qui peut être dangereux. Il peut être dangereux si je ne comprends pas le message. Alors, je commence toujours quand j'enseigne à expliquer le contexte. Les contextes ici, on parle d'un peuple, le peuple juif. Le peuple juif est un peuple élu. Alors, l'élection, quand on parle de l'élection, ça ne veut pas dire que c'était un peuple qui était meilleur, mais c'est un choix de Dieu. Dieu fait le choix de choisir un peuple, le peuple juif. Alors, ce peuple, il sort de Mishraïm. Mishraïm, en hébreu, c'est ce mot qui veut dire Égypte. L'Égypte, c'est un pays des limites. Mishraïm, c'est un pays des limites. Quand tu es en Égypte, quand le peuple était en esclavage, ils étaient limités, ils étaient à l'étroit. Donc, Dieu les amène dans le pays où coule le lait et le miel. On va maintenant à Canaan. Donc, on sort de l'Égypte, pays des limites, Mishraïm. Dieu nous amène à Canaan maintenant. Maintenant, quand ils amènent à Canaan, Dieu commence à leur parler des recommandations. Dieu leur donne des recommandations. Là, nous sommes dans Deutéronome. Alors, Moïse a écrit 5 livres. Dans les 5 livres, Deutéronome, en grec, il y a 2 mots grecs qui définissent le mot Deutéronome. Ça veut dire Deutéros Nomos. C'est la deuxième loi. Alors, deuxième loi par rapport à quoi? Parce que la première loi, on trouve déjà dans Exode 34, verset 11. Exode 34, si vous lisez Exode 34, verset 10 et 11, vous allez voir, c'est le même texte. Donc, Dieu avait dit à Moïse, quand ils sont sortis de l'Égypte, à Exode, donc le texte là, Dieu rappelle encore le même texte. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu rappelle le texte? Ça s'explique tout simplement, on va suivre toujours notre logique, pourquoi, comment et quoi. Ça s'explique tout simplement parce que tout le peuple qui est sorti de l'Égypte, ils sont tous morts dans les déserts, sauf 2. Il y a eu Caleb et il y a eu Josué qui ne sont pas morts, mais tous ils sont morts. Donc il fallait rappeler maintenant, les gens qui sont nés dans les déserts, leur rappeler. Donc Dieu rappelle au peuple, vous allez rentrer à Canaan, vous allez commencer d'abord à exterminer. Mon terme aujourd'hui c'est dévoué par interdit. Alors on comprend pourquoi dévoué par interdit. Alors quand on lit ce texte-là, on se dit mais waouh, les dieux dans l'Ancien Testament, il était dur, hein? Heureusement, nous sommes dans la grâce. Et moi, j'aime arrêter ce genre de prière. Parce que le même Dieu qui a dit au peuple juif dans ces textes-là, ce matin, il va te le dire la même chose. Amen. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Alors, juste nous dit que la grâce a existé avant la loi. La grâce a existé pendant la loi. Et la grâce a existé après la loi. Ça dit que le même Dieu qui parle
dans Deutéronome, c'est le même Dieu qui nous parle aussi dans le Nouveau Testament. Quand on lit Genèse 3, verset 21, alors il est parlé des premiers hommes. Les premiers hommes, ils ont chuté. La Bible nous dit, Dieu va tuer un animal pour leur revêtir. C'est la grâce. Là, on est avant la loi. Quand on parle dans Genèse 4, verset 7, il nous est parlé de Caïn. Caïn, le pasteur nous a enseigné dimanche, il est avec son frère. Ils font le monde. Dieu accepte l'offrande de Abel. Il n'accepte pas son offrande là. Son cœur n'est pas bien. Dieu lui dit dans Genèse 4, verset 7, il dit, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Alors, c'est humain, c'est-à-dire que quand on n'est pas content, on a toujours la tête baissée. Et Dieu lui dit, non, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Donc, c'est la grâce. Et la grâce aussi, on trouve ça aussi dans le livre de Ruth. Ruth était une Moabite. Le Moabite, c'est qui? Le Moabite, c'était un peuple issu de l'inceste entre Lot et ses filles. Donc, l'inceste entre Lot et ses filles, il y a eu deux peuples. Le peuple amorite et le peuple de Moabite. Donc, c'était des Moab et le peuple de l'Ammon. Alors, ce peuple-là, ils étaient contre les enfants d'Israël. Alors, tu me lis dans Deutéronome 23, verset 3. Et Dieu avait décidé que ce peuple n'entrait pas dans l'assemblée de Dieu. Deutéronome 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Celui qui est issu d'une nation interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Continue. Même sa 10e génération n'y entrera pas. Et ce peuple-là, il ne le cite pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Juste là. Donc, Amen. Ruth est Moabite. Mais Dieu va faire grâce à Ruth qui va devenir la matrice de Christ. Donc, par Ruth, Dieu fait grâce. Alors qu'à la base, ce peuple-là, Dieu avait interdit que ce peuple ne rentrait pas dans l'assemblée. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Maintenant, ça c'est juste pour nous contextualiser que la grâce, elle est pour tout le monde. Alors, la question qu'on peut se poser, de savoir, mais pourquoi il fallait exterminer ce peuple-là? Alors, ce matin, j'ai amené 2 produits. Alors, pour les amateurs de la peinture, ceux qui font de la peinture, ils connaissent ce produit-là, c'est Wax Spirit. Alors, c'est un produit donc pour... Ouais, c'est un produit pour ceux qui font la peinture. Donc, ça permet de nettoyer. Et à côté, vous avez de l'eau. Alors, quand j'étais à l'école, on me disait que l'eau n'a pas de couleur. C'est vrai. Enfin, je parle, l'eau normale n'a pas de couleur. Et l'eau normale n'a pas d'odeur. Par contre, le Wax Spirit sent fort. Ils sont très forts. Alors, maintenant, le principe de Dieu, quand Dieu nous dit toujours quelque chose, il faut toujours se poser la question, mais pourquoi Dieu, il faut exterminer? Quand on dit exterminer, ça veut dire il faut tuer. On dit, mais c'est fort. Oui, Dieu dit de tuer tous les habitants que vous allez trouver dans ce pays-là. Il faut les tuer. Alors, ce matin, on va expliquer le principe de Dieu. Comprendre le principe de Dieu. Alors, c'est quoi d'abord un principe? Un principe, c'est un fondement inébranlable. C'est-à-dire c'est quelque chose que Dieu définit de cette façon. Et si tu veux réussir, il faut que tu fonctionnes dans la façon de Dieu. Alors, il y a la différence qu'on arrive à faire entre la vérité et la réalité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu. La réalité, c'est ce que moi je vis. Alors, je peux chercher à adapter ma réalité à la pensée de Dieu. Non. Il faut que la vérité soit adaptée à ma réalité. Il faut que j'arrive à me conformer à la pensée de Dieu, pas avec demander à Dieu de se conformer à ce que je vis. Donc, Dieu commence d'abord à me dire, tu commences d'abord à exterminer. Maintenant, mon frère, tu vas me donner la raison pourquoi il faut les exterminer. Exode 34, verset 12. On va comprendre pourquoi il fallait exterminer ce peuple-là. Exode 34, verset 12. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Amen. Amen. Il dit, de peur que ça soit un piège. Alors, on va comprendre, c'est quoi un piège? Un piège, alors pour
je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait un peu le village. Moi, quand j'étais au village, on faisait des pièges pour attraper soit des oiseaux, soit des petits mammifères. Alors, le piège, c'est ce qui me permet d'attraper. Et il y a une version où la Bible nous dit même qu'ils vont se servir d'épines. Alors, s'il y a des gens qui ont fait un peu la campagne, quand tu as une épine au pied, il t'est difficile d'avancer. Donc Dieu te dit, fais attention à ce piège, sinon ils vont te servir de piège. Alors on va comprendre la pensée de Dieu. Donc, pourquoi il faut les exterminer? Sinon ils vont te servir de piège. Sinon ils vont te servir d'épine. Alors le piège, quand il t'attrape, le but de piège, quand il t'attrape, c'est pas pour te lâcher, c'est pour que tu meurs. Donc, Dieu te dit d'enlever. Alors on va expliquer le principe d'enlever et de remplacer. Je commence d'abord, là, donc quand j'ai pris mes deux produits, s'il faut renverser, utiliser un verre, je mets du wax spirit, qui sont forts, et après je veux mettre de l'eau, je dois commencer d'abord à nettoyer le verre. Sinon, si je remets de l'eau, l'eau va sentir le wax spirit. Et ça sera désagréable à boire. Donc Dieu te demande d'abord d'enlever pour remplacer. D'abord. C'est-à-dire que quand je rentre, je vais arriver à Canaan, la première des choses à faire, c'est d'abord d'enlever. C'est un principe spirituel. Alors, si on est païen, on dit, la nature aussi nous enseigne ça. Il y a une expression qui dit que la nature a horreur du vide. C'est vrai. C'est-à-dire que vous allez, le milieu dans lequel nous sommes, si il reste 2 ans, 3 ans, personne ne rentre ici, à un moment donné, comment, on ne sait pas, vous allez avoir des lèvres qui vont commencer à pousser. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Donc quand on enlève quelque chose, il faut remplacer. Tu vas me lire dans Matthieu, on va voir dans le Nouveau Alliance, Matthieu 12, versets 43 à 45. On reste toujours dans le principe de remplacer, d'enlever pour remplacer. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise, comme Jésus parlait encore à la foule. Tu peux t'arrêter là. Amen. Donc, on est toujours dans le principe d'enlever. C'est-à-dire qu'enlever, alors j'essaie un peu de regarder le dictionnaire, dit enlever, c'est ôter, c'est déplacer, c'est mettre ailleurs, c'est faire disparaître. Donc, il y a des choses que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire disparaître d'abord. Tous les habitants du pays, en fait, pourquoi il faut faire disparaître ces habitants-là? Parce que chaque peuple, il y a un comportement. Vous allez, au milieu de nous, nous avons plusieurs nationalités. Alors, hier, on discutait avec une sœur camerounaise. Alors, elle-même reconnaissait que dans sa tribu, ils ont une caractéristique. Des Bamileke. C'est des commerçants. Donc, ils ont une façon de se comporter. Le Bamileke est réputé, parce que ça, c'est les Bamileke eux-mêmes qui disent c'est des pingres. C'est des gens qui ont la main. Ils sont commerçants. Ils aiment l'argent, donc ils sont pingres. Et c'est naturel. Donc, chaque peuple a une caractéristique. Et Dieu, ce peuple-là, Dieu dit, sinon ils vont vous servir de peuple. Donc, il faut commencer d'abord à enlever, donc ôter, déplacer. Alors, il faut maintenant remplacer. Ça veut dire mettre quelque chose de neuf à la place de la chose usée, qui est détruite, qui est perdue. Donc, on enlève d'abord. Pourquoi Dieu nous demande? On enlève pour remplacer. Et le texte qu'on a lu dans Matthieu dit, sinon les esprits impurs, ils sortent. Mais s'il n'y a rien qui est remplacé, ils reviennent et la situation devient pire.
On reste dans une considération spirituelle. On va voir ce que ça va nous enseigner. Donc, je commence d'abord à enlever, dévouer à l'intérieur, ça veut dire couper, ça veut dire retrancher, ça est consacrer maintenant à Dieu. Maintenant, l'idée de comment. Donc là, on était dans le pourquoi. Dieu nous dit, sinon, ils vont nous servir de piège. Alors maintenant, comment il faut le faire? Tu nous lis dans Juge 6, verset 25 à 26. Donc, on a vu le pourquoi. Parce que la parole de Dieu est toujours, j'aime la logique, ce que je dois comprendre d'abord le pourquoi. Le pourquoi d'enlever, c'est pour éviter que ça me serve de piège. Maintenant, on va voir le comment d'enlever. Juge 6. Juge 6, verset 25 à 26. Verset 25 à 26. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel. Qu'est-ce que je fais d'abord? Verset 25. J'ai détruit d'abord. Et après que je fais quoi? Tu construiras. Donc je commence d'abord à détruire. Alors dans le contexte, il est parlé de c'est Gédéon. Gédéon, merci. Le peuple a un problème. Il y a maintenant le Dieu étranger. C'est-à-dire que si ensuite chronologiquement, alors on a commencé par Exode, après on est venu à Deutéronome, et là on est en Juge. Donc ça veut dire que le peuple, ils n'ont pas suivi Dieu. Parce que Dieu leur avait dit que vous allez rentrer dans ce pays-là, il faudra tout démolir. Ils n'ont pas démoli. Donc on arrive au niveau de Gédéon, le peuple a des problèmes. Là, ils sont menacés par un peuple et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'ange d'Éternel vient voir Gédéon, il dit, vaillant héros. Il dit, oui, mais si on est vaillant, mais pourquoi ce problème-là? L'ange lui explique le problème. Il demande de détruire d'abord. Tu détruis et tu vas reconstruire. Alors on va voir maintenant la conséquence quand on ne suit pas le processus de Dieu. Tu me dis dans 1 Samuel 15, verset 9. Quand on ne suit pas, parce que Dieu nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Le pourquoi, comment il faut le faire. Maintenant, quand je ne le fais pas, qu'est-ce qui m'arrive? 1 Samuel 15, verset 9. 1 Samuel 15, verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? 1 Samuel 1. Non, 1 Samuel 15, pardon, 1 Samuel 15, verset 1, excuse-moi, le verset 1. Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur l'Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras... Tu ne les épargneras pas. Maintenant le verset 9, le verset que tu as lu là, le 11, nous dit quoi? Verset 11. Non, 9, pardon. Verset 9. Ouais. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag ainsi que... Pourquoi ils ont épargné? Continue. Ainsi que les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. Pourquoi? En revanche, ils les exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saoul au roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas. Tu peux t'arrêter là, mes enfin. paroles. On suit la logique. Dieu leur dit, vous allez tout détruire. Mais eux, en fait, quand ils sont partis de bons sentiments, ils se sont dit, bon, tout ce qui est chétif là, on va tuer. Mais bon, on va gaspiller des belles vaches. Ça, maintenant là,
moi je suis dans le milieu des vaches, alors tu as des petites vaches, même quand elles arrivent, vous avez des vaches chétives, bon, ça c'est bon, on s'est dit non, mais vous avez des vaches, de toute façon en France vous avez la race limousine, la charolaise, la blonde d'Aquitaine, c'est des vaches vraiment, voilà. Dit non, ça, on garde ça. En fait, quand dans leur tête, c'était garder ça pour donner à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu leur avait demandé. Ça partait d'un bon sentiment. On garde ça pour Dieu. Mais Dieu, c'est pas. Dieu n'attend. Ça peut surprendre. Dieu n'attend de nous pas le sacrifice. Dieu préfère l'obéissance. Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Donc, ce que Dieu, parce que maintenant, on était pour les enfants d'Israël, on va venir maintenant pour nous. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi et moi, c'est avoir une relation. Dieu n'attend pas des sacrifices. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dans d'abord être, d'abord avant de faire. Parce que si j'ai le souci de faire, je peux faire l'œuvre de Dieu. Hier, nous, on était à Bayeux. En soi, ce qu'on a fait, c'est bien. Oui, mais on va dire, voilà, on s'est levé le matin, il fallait aller installer, on a chanté, je suis rentré à 22h, oui, c'est bien, j'ai beaucoup travaillé, mais est-ce que je suis d'abord? Parce que si je ne suis pas ce que j'ai fait, du point de vue de Dieu, du point de vue des hommes, les gens m'envient, ils me disent, waouh, il s'est dévoué. Oui, mais est-ce que du point de vue de Dieu, tu es d'abord? Parce qu'avant que tu fasses quelque chose, sois d'abord. C'est pour ça qu'on travaille d'abord à être. Être d'abord. Dieu d'abord, écoutez, Dieu te demande d'abord, détruis d'abord. Parce que pour reconstruire le temple, l'autel, quand on parle de l'autel, c'est la table sur laquelle on va manger maintenant avec Dieu. C'est ce que Jacob avait fait. Il a construit l'autel de Dieu. C'est-à-dire que c'est le lieu où il venait communier avec Dieu. Le lieu où il y avait l'intimité avec Dieu. Donc il commence d'abord à travailler. Alors, maintenant, on rentre maintenant dans une chose sérieuse. Alors, en l'homme, comme nous sommes là, nous avons deux parties. Alors vous allez me dire, mais tu vas nous amener où? Avant que je connaisse le Seigneur, j'étais un Ismaël. Ismaël, c'est le premier homme. En chacun de nous, nous avons un premier homme. Et quand je rencontre le Seigneur, il y a un deuxième homme qui arrive. Le premier homme, il ne s'en va pas. L'homme naturel en nous ne part pas. Il est là. L'homme charnel en nous ne part pas. Ça peut vous surprendre, je vais le démontrer. Ça ne part pas. C'est l'homme spirituel qui arrive maintenant. Donc, Ismaël était le premier. Isaac est venu après. Caïn était le premier. Abel est venu après. Ésaü était le premier. Jacob est venu après. Donc, en chacun de nous, nous avons ce deux côtés-là. Alors, le but, c'est quoi? Le but, c'est que avant de connaître le Seigneur, c'est l'homme naturel qui fonctionnait en moi. Il fonctionnait comme il voulait. Maintenant, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, maintenant c'est l'homme spirituel qui commence à prendre le dessus sur l'homme naturel. On va démonter. Maintenant, comment je suis constitué? Donc, ça c'est l'approche spirituelle. Alors, comment l'homme est constitué? Donc, dès la création, l'homme nous sommes constitués de 4 parties. Il y a 4 étages. Ça c'est le chiffre 4, c'est le chiffre de la création. Et l'homme aussi est dans ce niveau-là. J'avais déjà expliqué ça il y a un vieux message. Donc, nous avons d'abord au niveau de nos pensées. Il y a les pensées, il y a le cœur, il y a l'action, et en haut, vous avez la foi. Donc, pensée. Et ce matin, on va parler d'abord du cœur. Parce que c'est ce point-là que Dieu veut travailler en chacun de nous. Quand il parlait des enfants d'Israël, pourquoi les enfants d'Israël leur demandaient d'enlever? Pourquoi? Parce que ça leur servait d'épine et de pierre. Pourquoi? Ils se sont rappelés de ce qu'ils faisaient en Égypte. Parce que c'était un peuple idolâtre. Or, en Égypte, ils faisaient l'idolâtrie. Donc, Dieu voulait qu'il y ait une rupture. Donc, n'ayant pas respecté cela, on est retombé. Donc, Dieu, ce matin, il te demande encore. Tu me lis Proverbe 23, verset 20. On va parler du cœur. On va sur le centre. Proverbe 23, verset 20. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. 21. Car l'ivrogne est celui qui se dit... Peut-être verset 19, ça dépend du découpage. Verset 19. Écoute mon fils.
Ouais. et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Ne figure pas, verset 20, ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. 21, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès, s'appauvrisse. Et la somnolence fait porter des haillons. Ouais, tu peux t'arrêter là. Amen. Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il attend, c'est d'abord le cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas les sacrifices. Dieu n'attend pas des sacrifices d'abord. Dieu attend d'abord que tu lui donnes le cœur. Alors, on va dire, mais pourquoi le cœur? Parce que l'alliance que je vais faire avec Dieu, c'est une alliance de cœur à cœur. Parce que c'est là où Dieu parle, c'est au niveau du cœur d'abord. Mon cœur, un cœur qui est transformé. Alors, dans cette hiérarchie, quand on fait que faire pensée, cœur, action. Pourquoi? Parce que ce sont mes pensées qui vont influer sur le cœur. Le niveau du cœur, c'est le niveau des émotions, des sentiments. Donc, mes pensées vont influer mes émotions, mes sentiments, et forcément, mes sentiments vont influer sur mon comportement, sur mon caractère. Et donc, j'ai besoin de cette hiérarchie des pensées de Dieu, parce que comme j'ai les pensées de Dieu, j'aurai des émotions de Dieu. Les émotions de Dieu, ça veut dire quoi? J'ai un malheur, toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. J'ai une situation difficile comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Et pourquoi il pouvait le faire? Il pouvait le dire parce qu'il avait d'abord la pensée de Dieu. Ayant la pensée de Dieu, je peux avoir ce sentiment-là. Parce que si je n'ai pas la pensée de Dieu, qu'est-ce que je vais? Je vais commencer à accuser Dieu. Ouais, mais Dieu, tu avais la situation, tu m'as abandonné. Quand j'ai la pensée de Dieu, je sais que dans cette situation, Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce que je connais Dieu. Et c'est pour ça que Dieu demande d'abord le cœur. Et le cœur, il va fonctionner dans la repentance. Et j'ai besoin de passer ces moments-là de la repentance. Parce qu'il y a une puissance dans la repentance. Il y a une puissance de la transformation, d'être à l'image de Dieu. Et ça nous permet de nous maintenir. Maintenant, on va comprendre le sens de détruire. Maintenant, pour nous, on va maintenant dans la Nouvelle Alliance. Alors, tu vas dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Alors, on va maintenant dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi il faut détruire? L'idée d'enlever et de remplacer dans la Nouvelle Alliance. 1 Corinthiens 5, verset 6. Lis la parole de Dieu. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, on reste dans le contexte. Le contexte, il est parlé de l'église de Corinthe. Tu as ton frère. De l'église de Corinthe, il y avait un frère dans l'église qui sortait avec sa belle-mère. Alors, Paul, qui était juif, il sait que dans la loi juive, il était interdit. Et dans Lévitique, c'est interdit de voir la nudité de sa belle-mère. C'était interdit. Alors, il est tenté de dire, il dit, vous ne devez pas avoir, parce que ce frère-là était resté dans l'église. Il dit, un peu de levain peut faire monter la pâte. Donc, si je garde toujours les Cananéens dans les territoires, et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas chassé tous les Cananéens, ce peuple-là leur a servi de pâte. Je me lis le verset 11. Verset 11. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, Amen. Quand on lit la parole de Dieu, on peut la trouver sévère. Effectivement, la parole de Dieu, elle est sévère. Paul, quand il écrivait à Timothée, il dit, quand tu enseignes, ce que je suis en train de faire, enseigner, ça veut dire avertir. Tu dois avertir les gens. Tu dois corriger, tu dois enseigner, ça ne veut pas dire, voilà, Dieu t'aime, voilà, tu seras la tête de la... Non, Dieu est là aussi pour nous avertir. Alors, pour les amateurs du foot, un avertissement, ça veut dire quoi? Quand un arbitre te donne un carton jaune, ça veut dire, si tu ne fais pas attention, tu vas sortir. Et Dieu
a toujours utilisé ce carton jaune qui disait au peuple. Il envoyait ses prophètes pour dire ainsi dit l'Éternel. Et les gens obéissaient, il donnait un carton jaune. Mais à un moment donné, Dieu a donné un carton rouge. L'expression, ça veut dire déportation. Alors, en fait, tu vois maintenant, puisqu'on va venir maintenant chez nous, alors tu me lis dans Apocalypse plutôt. Il y avait 2 Chroniques, Apocalypse 3, versets 1 à 3. Alors, on va prendre l'idée d'avertissement. Un avertissement, ça veut dire, si tu ne fais pas, tu seras exclu. Apocalypse 3, versets 1 à 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Attends, suis. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça veut dire quoi? Vas-y, continue. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Amen. Alors, on va rester un moment là-dessus parce que c'est un texte que je trouve sérieux parce que c'était adressé à une église. Alors, il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. On parle de Dieu. C'est Dieu qui a les 7 esprits et qui a les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres et tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Alors, il y a 2 mots ou 2 expressions qui ne me semblent pas logiques. Il dit, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Tout est au présent. Tu as l'impression d'être vivant, mais du point de vue de Dieu, tu es mort. Dieu te voit, c'est-à-dire que moi je peux me voir, ou les hommes ne peuvent me voir vivant, mais du point de vue de Dieu, je suis mort. Pourquoi? Parce que en moi, il peut y avoir ce mélange-là. Il y a des pièges. Mais les pièges que je ne vois pas, mais que Dieu voit le piège. Des épines que je ne vois pas, mais Dieu voit les épines. Il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Alors, il continue, il dit, sois vigilant. Il dit, sois vigilant, parce que ça, effectivement, il dit, affermis le reste. C'est-à-dire que la partie qui reste bonne encore, le reste qui allait mourir. Donc, ce n'est pas encore mort, là, parce que cette partie n'est pas encore, ça allait mourir. Qui allait mourir, il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur et tu ne sauras point. C'est-à-dire que Dieu, en chacun de nous donne toujours une possibilité de revenir. Et il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Jérémie 31, verset 18, où il est parlé d'Éphraïm. Éphraïm, c'est une image d'Israël. Où Éphraïm demande, il dit, fais-moi revenir et je reviendrai. En soi, la repentance, revenir à Dieu, ce n'est pas une œuvre. C'est Dieu qui, même les enfants d'Israël. Là, j'ai parlé de Ruth. Quand Naomi est revenue en Israël, c'est pas parce que, bon, mais voilà, je suis sainte, moi je connais Dieu, j'ai vu en Israël. Non. Quand on revient à Dieu, il y a toujours un profit. Naomi, quand elle est revenue, parce que elle a entendu que dans le pays, maintenant, c'était la prospérité. Et là, elle est revenue. Donc, Dieu suscite des choses. Il dit, il t'avertit, fais attention. Sinon, je vais revenir. Maintenant, on va actualiser le message. On a lu Deutéronome 7, verset 1, où Dieu a demandé d'exterminer. On va peut-être poser la question une fois, mes frères, est-ce que maintenant de nos jours, on doit tuer aussi nos amis? Il faut qu'on aille tuer tous les Cananéens. On va voir comment il faut le faire. Alors, tu me dis dans Galates 5, verset 16. Alors, on va parler maintenant pour nous. Comment exterminer les Cananéens en moi? Parce qu'ils ne sont pas ailleurs. Puisque je suis le temple du Saint-Esprit, je suis la demeure de Dieu, les Cananéens sont en moi. Hein? Donc, vas-y.
Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Alors, Amen. ça c'est Paul. Merci. Alors, on va comprendre qu'est-ce que Paul veut nous dire. Alors, je nous ai dit, en chacun de nous, nous avons deux parties. J'ai dit chacun de nous. Tu vas pas me dire, même chez moi, je n'ai qu'une partie. Non. Théologiquement, je peux le démontrer, mais bon, ce n'est pas le propos ici. Théologiquement, mais Paul le dit, il parle du premier homme. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 15. Il les démontre, il parle de la résurrection, le premier homme, le deuxième homme. Donc, en chacun de nous, nous avons un premier homme, le premier Adam et le deuxième Adam. Donc, il dit, le premier Adam, il était naturel, le deuxième Adam, il est spirituel. Alors, Paul, il fait une démonstration. Donc, il présente ces deux côtés-là, le côté charnel et le côté spirituel. Paul nous dit, marchez selon le côté spirituel et forcément, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Ça semble logique. Alors, le problème c'est que Paul, c'est pas aussi logique que ça. C'est pas aussi logique que ça, Paul. Explique-nous. Alors, moi j'aime Paul parce que c'était quelqu'un qui aimait la démonstration. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te démontrait comment entrer dans la configuration de Dieu. Alors, on garde en tête l'idée toujours du pourquoi, du comment et du quoi. Dieu te dit pourquoi il faut marcher selon l'esprit. Il te dit pourquoi tu dois marcher selon l'esprit. Parce qu'en marchant selon l'esprit, tu ne vas plus accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est quoi? C'est tout ce que je dois trouver à Canaan. Les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair, la jalousie, les rancœurs, ils sont à Canaan. Maintenant, c'est à moi de décider de ne pas fonctionner selon Canaan. Je veux fonctionner maintenant selon Dieu. Parce que selon Dieu, c'est selon l'esprit. Donc, si vous voyez le fruit de l'esprit, ce qui sera donné, le fruit de l'esprit, il y aura la paix, il y aura la tempérance, il y aura l'amour. Pourquoi j'aurai tout ça? Parce que je vais laisser Dieu travailler en moi. C'est un travail. J'ai commencé d'abord à ôter, j'ai commencé d'abord à dévouer par interdit tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, toutes les œuvres de la chair, ce que je trouvais à Canaan, parce que Canaan, c'est l'image du monde. L'image du monde, c'est-à-dire que non, les habitants de Canaan, parce qu'il y a la prospérité, les habitants, ceux qui étaient là, c'était l'image du monde. Donc, tout ce que Dieu te demande, c'est d'enlever d'abord ces choses-là, et tu vas remplacer par l'esprit maintenant. Parce que s'il y a un mélange, j'ai pris l'image de l'eau et du Holy Spirit, j'ai pris l'image, on peut prendre par exemple, vous prenez du vin pur, vous mélangez de l'eau, ça va ressembler à de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Ça va ressembler au vin, mais ce n'est pas du vin. Donc pour que ça soit pur, il faut que ça soit 100% eau ou 100% vin. Donc Dieu fonctionne toujours dans cette logique-là. Si je fonctionne selon la chair, ben, je suis ennemi de Dieu. Donc pour fonctionner selon l'esprit, il faut que je marche selon l'esprit. Mais ça veut dire quoi marcher selon l'esprit? Marcher selon l'esprit, c'est marcher d'abord selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc forcément, quand je suis un étudiant, pour ça, j'insiste beaucoup que nous soyons des étudiants de la parole de Dieu. En étant un étudiant de la parole de Dieu, je vais commencer à épouser maintenant la pensée de Dieu. Ça se fait comment? Très simple. Alors, j'aime dire simple, des choses qui peuvent être simples, compliquées. Mais en fait, quand les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Il y a un homme de Dieu qui disait, ce que Dieu nous demande de faire est difficile. Mais si on l'accepte de le faire, on va le faire avec une simple, il disait une sainte simplicité. Sainte simplicité. C'est-à-dire que Dieu te demande, par exemple, d'aimer tes ennemis. Humainement, c'est difficile. Mais si je dis à Dieu, Dieu, je veux aimer mes ennemis, Dieu va t'étonner, même toi-même tu vas t'étonner, savoir, mais comment j'arrive maintenant à aimer moi qui ne pouvais pas aimer les gens. Oui, je peux les aimer parce que Dieu met en moi la substance. J'aime utiliser le mot, j'active juste le bouton de l'amour de Dieu en moi. Si j'appuie ce bouton-là, paf, l'amour de Dieu, parce que c'est déversé en moi. Romains 5, verset 5. Il dit, l'amour de Dieu est déversé en chacun de nous. Si je veux aimer,
puisqu'il est en moi. Donc, Paul nous dit, marchez selon l'esprit, marchez selon la parole de Dieu, ayez la parole de Dieu, parce que quand je suis dans la parole de Dieu, au début, c'est une vérité. C'est d'abord une parole. Mais David il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Donc forcément, quand je commence à serrer la parole de Dieu, je deviens la parole de Dieu. Amen. Ça peut surprendre. Je peux devenir la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut prendre d'abord un sens dans ma vie, de telle sorte que c'est pas moi maintenant qui pense, non. Maintenant c'est Dieu qui vit en moi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Alors, on va imaginer, Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ est roi. Donc il y a un roi en moi. C'est-à-dire, Jésus-Christ est roi. Et vous allez prendre tous les attributs d'un roi. Donc il règne en moi. Le Jésus-Christ règne en moi. Vous avez dans le Notre Père, vers la fin, dit, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc Jésus-Christ règne en moi en roi. Jésus-Christ est sacrificateur. Je suis un sacrificateur en Jésus-Christ. Et Apocalypse 1, verset 6 aussi nous le dit. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, le problème, ce n'est pas de savoir si tu es un sacrificateur. Non, c'est est-ce que tu veux être un sacrificateur. Jésus dit, tu es un sacrificateur. Et c'est à moi de décider d'être un sacrificateur. Mais c'est toujours le bouton, j'active. Le bouton d'être sacrificateur. Le rôle d'un sacrificateur, c'était quoi? Un sacrificateur, son rôle, c'était de prier. Quelqu'un est malade, je peux prier. Alors, le mercredi dernier, on était à l'hôpital pour assister une soeur. On a fait une prière avec la soeur, Louise était avec moi. On a fait une prière, voilà, Seigneur, vraiment, l'appartement, un endroit pour dormir. Alors, j'ai pas compris le jeudi, on priait, et j'ai pensé à ce prière, mais le pasteur semblait me faire comprendre, enfin, c'est pas dans sa prière, il semblait me faire comprendre que la soeur a déjà eu un endroit pour dormir. Je dis, mais attends, on a prié mercredi, donc hier, et Dieu a dit, non, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Ça, il y a une soeur qui aurait réussi ici, je cite beaucoup ce texte-là. Mais Élie a prié, il a fait revenir la pluie. Toi et moi, nous pouvons le faire. Amen. Le seul problème, c'est que est-ce que tu veux le faire? C'est tout. C'est pas que je peux, non. Tout est en nous. Amen. Tout est en nous. C'est à moi d'activer. Je suis un sacrificateur, donc je peux prier, je peux enseigner. Tous nous pouvons enseigner. Oui, c'est Jésus-Christ en moi, le roi est en moi, je suis puissant. Le sacrificateur est en moi, je suis puissant. Le prophète est en moi. Jésus-Christ est prophète, le prophète est en moi. Je peux prophétiser, mais ça ne fera pas de moi forcément un prophète. Et je peux prophétiser, c'est-à-dire que je peux consoler un frère, une soeur, je peux exhorter un frère. Quand on était à l'hôpital, il y a la soeur Louise qui disait des choses, qui prophétisait. Voilà, elle n'est pas prophétesse, mais elle disait des choses, voilà, ma soeur, Dieu va bénir. S'il faut rester un mois à l'hôpital, tu vas rester un mois. Ça ne va pas rester un mois, ça va rester juste une journée, le lendemain, la soirée. Donc, nous avons cette possibilité en nous. Et une seule chose, est-ce que tu veux? C'est tout. Si tu veux, tu es roi. Amen. Tu es reine. Si tu veux, tu es prophète. Amen. Si tu veux, tu es sacrificateur. Et tous les attributs de sacrificateur en toi, c'est ça. Mais il faut que je marche selon l'esprit. Donc je ne vais plus accomplir les désirs de la chair. Logique. Alors tu vas me lire maintenant dans Proverbe. Proverbe 13, verset 20. Alors on va voir cette logique de Paul. Pour comprendre la pensée de Paul. Proverbe 13, verset 20. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Alors, Proverbe, alors on va comprendre. Proverbe, c'était des gens sages. Les gens qui ont écrit les livres de Proverbes, ils étaient sages. Dans la nation d'Israël, il y avait des sages, vous avez des sacrificateurs, il y avait des prophètes. Ils étaient au même niveau. C'est des gens qui étaient sages. Donc ils avaient une capacité d'analyser. Ce prophète, ce sage-là, il nous dit, celui qui fréquente des sages, il devient sage. Logique. C'est logique. Et spirituellement, c'est logique. Naturellement, c'est logique. Parce que si je suis toujours avec les Cananéens, je vais devenir comme eux.
Donc, ce que Dieu me demande, fréquente des sages. Parce que si je fréquente des stupides, je vais rester stupide. Du point de vue de Dieu. Peut-être du point de vue des hommes, de mon point de vue, il me semble que non, tout va bien. Du point de vue de Dieu, puisque tu es avec des stupides, tu es stupide. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Alors, le pasteur a parlé la semaine dernière du choix. Le choix, c'est un privilège que Dieu nous donne de choisir. Alors, j'ai écouté un jour une personne qui posait la question de savoir, mais pourquoi Dieu ne nous a pas créé des hommes qui sont capables d'obéir, voilà. Parce que Dieu ne voulait pas de moutons. Un mouton, vous prenez le mouton. Hein, c'est juste une parenthèse. C'est un jour un professeur qui posait une question à des enfants. Il dit, alors dans une bergerie, il y a 10 moutons. Il y a un mouton qui sort. Combien il reste? Alors les enfants, oui, moi. Il y avait, oui, toi. Il reste 9. Et il y avait un enfant au fond, mais un cancre. Le cancre de la classe, il dit, il reste 0. Toute la classe est bien rigolée. Il dit, non, il reste 9. Il a expliqué, il dit, non. Moi, pendant la semaine, enfin le week-end, je m'occupe des moutons de mon papa. Et les moutons, quand il y a un qui sort, tous sortent. Donc, Dieu ne voulait pas de moutons. Il voulait, non, quelqu'un qui réfléchit. La foi, c'est pas être un mouton. Et faire confiance à Dieu, ça ne veut pas dire, voilà, je suis... Non, j'ai le droit de décider. Je dis, Seigneur, je te suis ou je ne te suis pas. J'ai mon droit, j'ai mon libre arbitre. Donc, Dieu dit, fréquente des sages. Il te donne un conseil, il dit, fréquente des sages. C'est un privilège que Dieu nous donne, mais c'est une responsabilité aussi. Amen. Parce qu'il ne faut pas que je vois seulement le privilège, c'est une responsabilité. La responsabilité de faire le choix. Dieu dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, choisis la vie. Amen. C'est un choix. Dieu te donne déjà la solution. Mais moi, je peux choisir la mort. Et je vais mourir. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Donc Dieu dit, fréquente des sages, tu seras un sage. Alors, mon message ce matin, c'est juste de nous dire, vous savez, quand Dieu dans le jardin d'Éden, il avait mis 2 arbres. On nous dit, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne fallait pas en manger. Mais on peut penser que l'arbre de la vie, il fallait manger. En soi, chacun de nous sommes ce que nous mangeons. Manger, ça veut dire quoi? Manger, ça veut dire intégrer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc, les choses que je vais intégrer à l'intérieur de moi, je serai ce que j'intègre à l'intérieur de moi. Alors, qu'est-ce que je vais intégrer à l'intérieur de moi? Imaginons, si je suis ce que disent les scientifiques, il faut manger chaque jour 5 fruits et les légumes. Forcément, au bout de 10 ans, parce que vous, c'est de l'humour, vous aurez ma taille. Non, c'est de l'humour. Si on respecte ce que disent les scientifiques, j'aurai une bonne santé. Pourquoi? Parce que j'intègre des bonnes choses en moi. Par contre, si j'intègre des mauvaises choses, que je ne sois pas surpris au bout d'un temps d'être obèse. C'est logique. Parce que je suis ce que je mange. Et Dieu ce matin te dit, qu'est-ce que tu veux intégrer à l'intérieur de toi? Amen. Tu intègres quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger ce que tu vois? Ce qu'on a trouvé à Canaan, les habitants qui étaient là. Donc Dieu t'a expliqué pourquoi il ne faut pas faire ça, parce que ça va te servir de piège. Comment il faut faire? Il dit, il faut commencer d'abord à renverser. Du point de vue de Dieu, il n'est pas trop tard. Du point de vue de Dieu. De notre point de vue, en fait, tu vois, mais oui, mon frère, tu vois, j'ai plus le temps. Non, du point de vue de Dieu, il n'est pas trop tard. Il y a juste une question à se dire, est-ce que je suis malade spirituellement? Je m'entends. Je nous explique un principe spirituel. Une maladie avant d'être physique est d'abord spirituelle. Une maladie avant d'être physique, c'est-à-dire qu'on voit que la personne est physiquement malade, la maladie est d'abord spirituelle. Alors c'est moi de comprendre le principe de Dieu, de dire, est-ce que j'ai compris pourquoi Dieu m'a demandé de renverser? Parce que si je n'ai pas compris cela, il me sera difficile. Et quoi? Qu'est-ce qu'il faut renverser? Dans nos vies, il y a des choses qu'il faut renverser. Dévoué par interdit, consacré à Dieu, je veux me consacrer à Dieu. Pourquoi? Hier, on partageait avec un serviteur de Dieu, je lui expliquais le principe d'une empreinte.
savez, je suis une émission sur RMC Découverte. Alors, il y a des gens, ils peuvent regarder juste des empreintes, ils disent non, ça c'est un lion. Il dit, ce lion-là a 4 ans, il a 10 ans. Comment? L'empreinte. Et logiquement, un enfant de Dieu, au bout d'un temps, on peut sentir l'empreinte. Nous avons des bébés ici. Un bébé, 2 mois, 3 mois, s'il ne prend pas du poids, ce n'est pas normal. Les parents vont s'inquiéter. Même le médecin va s'inquiéter. J'avais vu dernièrement sur Internet, ça doit être dans le pays de l'Amérique latine, c'est une femme, je ne sais pas s'il faut appeler ça fille ou femme. Elle a 26 ans, à l'époque que j'ai vu, elle avait 26 ans, mais elle ne marche pas. Mais quand vous voyez, à 26 ans, elle a le corps d'un enfant, d'un bébé, 26 ans. Elle est assise, elle ne marche pas, elle est assise, 26 ans. Donc, à 26 ans, il faut continuer à lui donner à manger comme un bébé. Pour une maman, parce que c'est une maman, la maman aime ses enfants, c'est bien. Mais si c'était un papa africain comme moi, ben, j'allais dire, et ma dot? J'allais m'inquiéter pour ma dot. Parce que 26 ans, ben, j'aurais déjà besoin de ma dot. Mais l'enfant qui ne marche pas, qui a encore un bébé 26 ans, et la dot, j'aurais la dot quand? Donc, c'est Dieu, ce qu'il attend de chacun de nous, c'est qu'on comprenne le principe de Dieu. Si on comprend cela, on peut rentrer dans cette conclusion que je veux nous donner. Je serai ce que je veux devenir selon Dieu, si Christ est mon fondement et si mes choix sont fondés sur la parole de Dieu. Si mes choix sont fondés sur la parole de Dieu, selon de Dieu, si je comprends ce principe de pourquoi, du comment et du quoi, croyez-moi, nous serons ce que Dieu veut que nous soyons. Et ça sera pour la gloire du ciel. Ça sera d'abord pour ta famille, pour toi, pour ta famille et pour ce pays-là. Parce que la France a besoin de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aime toujours conclure en amenant notre conscience. Parce que l'homme a une conscience. Nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Le diable se déchaîne. Nos enfants sont en danger. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous, comprenons les principes de Dieu, parce que nous serons responsables demain devant Dieu, parce que Dieu va nous poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de mes principes. Dieu enseigne. Le but de Dieu, quand il nous enseigne, c'est qu'on puisse comprendre le pourquoi Dieu tu me demandes ça, les raisons, comment je vais le faire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Lèvons-nous, parce que Dieu nous attend. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.